Tu es technicien et tu te poses toujours la question qui est celle de savoir comment je vais faire pour gagner mon premier chantier malgré les compétences fabuleuses que tu as. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que nous sommes dans un monde qui est purement relationnel. Pour gagner un marché, il faudrait que ce soit un frère à toi qui te l'a confié. Pour gagner un marché, il faudrait que tu sois entouré des personnes qui régulièrement sont sur le chantier et qu'un jour, elles aussi décident de t'amener ou bien de te confier un marché. Donc, tout est fait sur le relationnel. Et au long de cette vidéo, je vais développer avec toi deux astuces qui vont te permettre de pouvoir gagner le marché, un marché parmi des personnes et surtout de pouvoir être davantage vu. Parce que lorsqu'on dispose d'un produit ou bien un service, pour pouvoir le vendre, il faut être vu. Et surtout quand on est vu par plusieurs personnes ou bien par une communauté, cela multiplie nos chances de pouvoir gagner de l'argent. Et ces deux astuces-là n'ont rien à voir avec vraiment le côté digital. Donc, il s'agit vraiment des astuces que vous allez implémenter sur le terrain et croyez-moi sur parole, vous aurez des résultats concrets. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu nous retrouves pour la première fois, moi c'est Aurélien Touogan, entrepreneur et électrotechnicien de profession. Sur cette chaîne, il est question de parler de l'entrepreneuriat, de la technologie et surtout de l'investissement. Et nous sommes convaincus que l'Afrique devra se baser sur ces trois différents piliers si bien sûr elle veut devenir l'Eldorado de demain. Comme tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire quatre choses. La première, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes et surtout, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de nos différentes publications que nous ferons sur cette chaîne. Une fois qu'on est technicien et qu'on a énormément de compétences, à la fois théoriques et pratiques, il est vraiment difficile pour nous de pouvoir gagner des marchés. Et surtout dans le contexte africain, parce que tout est fait à la base au niveau du relationnel. Et croyez-moi sur parole, avec une bonne observation, vous verrez que vos parents peuvent vous aider à avoir des marchés, vos entourages, vos oncles, vos cousins peuvent vous aider à avoir des marchés. Mais comment est-ce que vous allez vous y prendre? Comment est-ce que vous allez dénicher le bon cousin? Ou bien comment est-ce que vous allez savoir que, ok, mon papa est à mesure de m'offrir un chantier? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout réside dans la communauté. En terre africaine, il est très difficile que quelqu'un, s'il n'a jamais vu une autre personne à l'œuvre, d'aller vers cette personne et confier directement un marché. Et puis encore, vous pouvez avoir une chaîne Facebook, une page Facebook, pardon, que vous communiquez là-bas régulièrement. Malgré ça, des personnes n'arrivent pas toujours à vous faire confiance. Pourtant, il y a pourtant deux astuces pourtant très simples que si vous mettez en avant, c'est clair que vous sortirez de là gagnant. Les astuces sont les suivantes. Déjà, le travail que vous aurez à faire serait d'identifier le nombre de réunions que vos parents font au quotidien. Le papa et la maman. Ce qui est sûr, toi qui m'écoutes en ce moment, ton papa ou ta maman fait éventuellement une réunion ou bien deux. Il y a d'autres qui vont jusqu'à quatre réunions. Et qui dit réunion dit communauté. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les tontines ou bien les réunions existent partout dans le monde. Et pour ce qui est chez nous en Afrique, et plus précisément dans le Cameroun, du côté francophone, on parle de tontines. Du côté anglophone, on parle de djangi. Pareil aussi pour le Nigeria. Au Nigeria, on parle de azuzu. Au Niger, on parle de ezuzu. Peut-être je prononce ça mal. En Chine, il y a les tontines aussi qui au nom de Hui. Donc, cela existe partout. Et il faut juste essayer de vous introduire pour pouvoir montrer les différents services que vous êtes à mesure d'offrir. Parce que aujourd'hui, sans vous mentir, si vous voulez réussir, vous avez deux options. Soit vous intégrez une communauté, soit vous créez la vôtre. Et nous sommes tous convaincus que créer une communauté demande énormément de travail, énormément de sacrifices, énormément de moyens même financiers.
et que pour un départ même, vous n'en disposez pas. Donc, autant mieux utiliser ce qui se présente déjà à vous et les différentes solutions que je vais élaborer là. Sachez que peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez les mettre sur pied. Parce que je vous assure, des tontines et des ndjanguis, on en retrouve partout. Donc, vous allez leur faire comprendre que vous allez arriver dans les différents sièges, faire comprendre que vous, en tant que technicien, vous offrez des services. Et pour mieux illustrer mes propos, je vais prendre un exemple très simple. Donc, supposons vous êtes électricien bâtiment comme moi. Ce que vous deviez faire, vous devez arriver dans le lieu où ils siègent régulièrement, leur faire part de votre casquette que vous portez en tant qu'électricien et leur faire comprendre que vous deviez faire une maintenance préventive dans leur siège en question. Pourquoi une maintenance préventive? Dans un premier temps, c'est d'abord pour vous aider, pour vous amener à montrer de quoi vous êtes capable. Parce que dites-vous, lors d'une maintenance, c'est clair que vous détecterez la vétusté du matériel et quitte à ce que vous pouvez donc maintenant faire un devis et le soumettre pour que si jamais ils souhaitent donc maintenant changer le matériel qui est déjà défectueux ou bien qui est déjà en piteux état, ça fait que vous pouvez donc générer un peu du profit par rapport au travail que vous serez en train de faire. Donc ça c'est d'un. Je me répète encore, vous venez dans l'objectif de faire une maintenance préventive. Et lorsque vous allez maintenir, il sera question de voir toutes les lampes qui sont sales, toutes les réglettes s'il y en a qui sont sales, tous les fils conducteurs qui pendent. Vous prenez les attaches, vous les régressez, vous les arrangez, vous designez ça propre. Et une fois que vous aurez terminé avec la maintenance en question, si vous vous rendez compte un seul instant qu'il y a le matériel défectueux ou bien qui va se gâter d'ici peu, vous faites un devis du matériel et entre nous techniciens, vous savez très bien que vous pouvez augmenter des marges considérables en ce qui concerne l'achat du matériel. Ça peut être de 100 francs, 200 ou bien 300, mais sauf que lorsque le matériel est important, la quantité du matériel est importante, c'est comme ça que vous aussi, vous pouvez vous faire un peu de profit et c'est ça l'objectif en fait. Et lorsque vous leur avez soumis ça, quitte à eux de pouvoir vous contacter plus tard pour résoudre ce problème-là. Et l'objectif visé ici là, c'est de montrer votre savoir-faire non seulement dans la communauté, mais aussi que eux qui sont parents ont une dette vis-à-vis de vous. Parce que c'est très facile qu'un enfant veut construire, qu'un enfant veut aménager sa maison et lorsqu'il soumet ce problème à son parent peut très facilement lui dire ok, il y a même l'enfant de tel qui aime électricien. Donc ce qu'on va faire, je vais l'appeler et il te fera un devis. Si ça t'arrange, tu vas donc fonctionner avec lui. Donc le bouche à oreille entre les parents, vraiment, ça va très vite. Donc pour la première astuce, c'était ça. Et j'espère que tu es concentré à ce que je dis. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser à cliquer sur le bouton j'aime là. Par la suite, donc maintenant, en ce qui concerne la deuxième astuce, qui est d'ailleurs très simple, je suis sûr que toi qui m'écoutes, tu fréquentes des églises et peu importe la nature de l'église, vraiment, il n'est pas question de juger quelle église tu fais, non, on n'est pas dans ce jeu-là ici. Ici, il est question d'identifier une église que tu fais et si tu ne fais pas, je t'invite à y aller, mais sauf que avec un autre objectif qui est celui bien sûr d'avoir un portefeuille client. Dans l'église, il s'agit toujours d'une communauté. Lorsque tu iras, rassure-toi d'intégrer un groupe. Ça peut être une chorale, ça peut être la liturgie, ça peut être le groupe des diacres, peu importe le groupe que tu vas trouver favorable vis-à-vis de tes valeurs et tout ce qu'on va prendre dans le groupe, tu peux intégrer le groupe et par la suite donc maintenant, ce qui est sûr dans les différentes communautés d'église, il y a constamment des réunions qu'ils font au quotidien. Et ces réunions visent vraiment à mettre des bonnes mesures pour pouvoir bien gérer les différents groupes. Et tu peux donc maintenant te servir de ces différentes réunions pour aborder tous ces différents leaders de groupes-là
en leur faisant comprendre que toi, tu es électricien et je vais toujours prendre le cas d'un électricien. Donc, tu les aborderas en leur faisant part de tes services que tu peux offrir pour la communauté. Et en allant plus loin, la deuxième chose que tu feras toujours dans l'église, c'est de te rassurer que tu feras toujours une maintenance préventive. C'est très facile de remarquer que le plus souvent, quand on fait des installations électriques dans des églises, c'est après une décennie qu'on revient encore pour voir si effectivement il y a un problème ou pas. Pourtant, chaque après 3 ans, vous allez remarquer qu'il y a des fois la poussière qui vient et ça diminue en fait le flux lumineux des différentes lampes. Or, un nettoyage complet peut améliorer l'éclairement dans la salle. Or, le changement d'une prise peut faciliter à ce que n'importe qui peut venir et mettre son portable en charge. Donc, plusieurs autres choses. Ou bien, un domino peut un fil peut se déconnecter d'un domino et plein d'autres choses encore que vous pouvez observer pendant la maintenance. Et une fois qu'on vous donne l'autorisation de faire la maintenance là et que vous finalisez avec, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les tontines, vous devez encore soumettre un devis. Et dit, même s'il y a un matériel qui peut se gâter même d'ici un an, faites le devis par rapport au matériel là. Quitte à ce que si on vous contacte pour changer ce matériel, vous parvenez encore à faire du profit. Et pour donc terminer, il sera question pour vous de vous rassurer que ça peut être le pasteur ou bien l'homme qui fait ou bien la femme qui fait régulièrement la lecture des différents passages de la Bible qui vont permettre à ce qu'on fasse l'évangélisation, que ces personnes-là prônent toujours votre service devant la communauté. Ça va vous permettre d'être vu par plusieurs personnes dans l'enceinte de la communauté et cela vous permettra davantage d'être vu. Et quand on est vu, c'est là qu'effectivement on peut vendre. Arrivé donc au terme de cette vidéo, j'aimerais que tu me laisses en commentaire ce que tu en penses de ces deux différentes astuces là et si cela t'aide, n'hésite pas à partager aux autres. Et merci encore pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt.